Salut tout le monde, c'est Bismo3, comment allez-vous? Moi je vais motherfucking bien, on se retrouve sur un mode de jeu assez actif sur Modern Warfare 3 encore, je sais, et toujours, pour ceux qui en ont marre, vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos de plusieurs autres choses que vous allez aimer, qui vont être rebootées si on veut, qui arrivent cette semaine pour Noël, et ainsi qu'une vidéo assez spéciale, enfin bon, j'en dis pas plus. Le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement la présentation un peu de ce nouveau mode de jeu que Infinity Ward vient tout juste d'implanter, à savoir le Warzone. Enfin, c'est un peu un King of the Hill qu'ils ont déguisé en spécial Call of Duty, avec un nom stylé et tout, mais enfin bon, on sait tous que c'est un King of the Hill traditionnel qu'il y a comme dans tous les jeux, hein. En fait, oh là, lui, il m'a vu, tant pis. Et ce mode de jeu, il consiste à deux trucs, en fait, c'est que chaque 5 secondes, il y a une montagne, si on veut, ou plutôt une drop zone, comme ils le disent, qui apparaît à un endroit différent de la map. Et elle est marquée, évidemment, de l'espèce de lumière rouge. Et là, je viens de me faire un beau petit triple kill. Quelqu'un là-bas. Oh là là, ça va bien. Et puis, à chaque fois que la map change le but, évidemment, enfin, que la drop zone change le but, c'est d'aller dedans pour comptabiliser des points en bas, vous le voyez, à coup de 20. Et puis après, c'est le premier à 7500 comme d'habitude. En haut à gauche, juste à droite du mini radar, vous avez... tiens mon ami, vous avez le nombre de personnes de chaque équipe qui se trouve dans la drop zone. Comme là, vous voyez un ennemi ainsi qu'un allié dans la drop zone. Et ça, franchement les gens, si vous avez jamais essayé ce mode de jeu, déjà allez l'essayer. C'est tout bonnement jouissif et surtout... essayez de regarder à fond ce compteur là parce que ça vous dit un indice, mais ça vous procure une des informations ultra importante, comme là. Bon, là j'ai pas réussi parce que je me suis fait dessus par ce qu'il y avait dans les airs. Comme là, exemple, là il y en a deux. Bon, ça va pas servir à grand chose parce que je suis loin. Mais des fois, il y a 5 personnes, vous lancez une grenade, vous faites un multi-kill. C'est super utile. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu abusé dans certains cas. Autre caractéristique aussi de ce fameux mode de jeu Drop Zone, c'est que à chaque fois que vous contrôlez la drop zone, et environ toutes les 5 secondes, enfin toutes les 5 secondes, toutes les 15 secondes, je sais plus, enfin un certain temps, il y a un hélico qui vient vous lancer un colis stratégique avec quelque chose aléatoire dedans. Évidemment, c'est là d'où vient le nom drop zone, il y a des trucs qui drop dedans, enfin bon, j'en dirai pas plus. Et puis, bon, ça c'est bien dans le sens qu'il n'y a pas de killstreak. Les killstreaks sont annulés, comme vous le voyez. Là, j'ai pas mes killstreaks à droite spécialistes. Oh là là, alors ce truc-là, j'aime pas du tout. J'ai pas mes killstreaks spécialistes à droite. Par contre, un truc un peu abusé, c'est que ils se sont pris en lâchant tout le temps des killstreaks. Je trouve un peu abusé, c'est-à-dire que les gens, ils obtiennent des choses. Regardez, là, vous voyez, il y a un truc qui vient de se lancer. Des choses un peu abusées sans avoir fait forcément plein de kills. Et ça, je trouve ça un peu abusé dans le sens que il y a sans cesse des trucs dans les airs. C'est un peu agaçant. Au début, je trouvais ça une super bonne idée qu'ils annulent les killstreaks. Encore, au début, il y avait la possibilité d'avoir des javelins. Et alors là, je vous dis pas comment c'était infernal les parties. C'était que du javelin. Les gens regardaient dans le compteur en haut à gauche, là. Ils regardaient le nombre de personnes qu'il y avait dans la drop zone. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était shooter des javelins au bon moment. Et lui, comme il vient de foirer son prédateur, you mad fucking bro. Ça, je vais le tuer parce que ça commence à m'énerver. Enfin bon, on va essayer d'aller gagner la 3700 à 7060. 760 plutôt, on se fait complètement démolir. Faut dire que mon équipe non plus est pas très active. Où est-ce qu'elle est la drop zone? On voit rien sur le radar. Autre chose aussi, comme vous le voyez, j'ai un peu changé ma configuration de classe super ultimate parfaite de Beast Mode 3. Oh là là, alors là, on va se cacher. On va juste faire un petit... On va... Oh là là, putain, mais évidemment, il apparaît derrière moi en plus. J'ai changé ma classe dans le sens où j'ai mis le FAD silencieux que je viens tout juste de débloquer au niveau 79. Enfin, c'est peut-être pas au niveau 79 qu'on débloque, mais je viens tout juste de remarquer que je l'avais. J'ai fait quelques niveaux afin d'avoir le silencieux et franchement, c'est tout bonnement magique. Je vous dis pourquoi. Parce que le problème avec le MP5, c'est qu'avec le MP5 et le sniper, il y avait un méga problème de portée. C'est-à-dire que le sniper, bon, c'était gentil, je les avais de super loin. Le MP5 de proche, je les avais tout le temps. Mais à moyenne portée, c'était infernal. Le sniper, c'était trop difficile. Je les avais pas tout le temps à chaque coup. En quickscope, surtout qu'à moyenne portée, entre un sniper et un fusil d'assaut, c'est vraiment chaud s'en sortir avec un sniper. Et avec le MP5 à moyenne portée, c'était infernal. Il y avait trop de recul, fallait que je tire en spray. Les gens, ils avaient le temps de se cacher, ils avaient le temps de se tourner, de me tuer. C'était impossible. Donc j'ai décidé de mettre un fusil d'assaut parce que les fusils d'assaut ils s'en sortent bien à moyenne comme à courte portée. Par contre, le désavantage que j'avais, c'est qu'à courte portée, j'avais pas mal de problèmes
avec les fusils d'assaut parce que leur cadence de tir n'était pas assez haute. Et donc j'ai mis le FAD qui a la cadence de tir la plus haute, je pense, de tous les fusils d'assaut, si ce n'est le type 95. Mais bon, le type 95, c'est parce qu'il tire en rafale. Et donc ça comptait pas vraiment dans mon calcul. Et donc je me suis retrouvé avec le FAD silencieux. Et franchement, c'est tout bonnement magique. Mettez visée solide. Les gens, je vous conseille. Bon là, ça se voit pas trop, mais de proche, c'est bien tiré sans viser. Regardez là, les réticules sont hyper rapprochés, c'est vraiment pratique. Et puis bon, bah comme d'habitude avec le sniper, vous les chopez loin, ça change pas. D'ailleurs, je vais essayer d'en choper un là, je pense qu'il y en a par là-bas. Enfin bon les gens, j'espère que la petite présentation du mode de jeu vous aura plu. On s'est fait complètement démolir, tant pis, c'est pas grave, au moins on a du plaisir, du moins j'en ai eu. Moi je vais m'empresser d'aller éditer la vidéo FanMail 3, je voulais juste faire une petite vidéo rapidement comme ça. En attendant de sortir le FanMail 3, plein de vidéos à venir cette semaine. Restez branchés en vous abonnant à ma chaîne. Suivez-moi sur Twitter et Facebook. Les gens, je vous dis à plus. Et puis, prenez soin de vous. Ciao.